Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous sommes toujours dans ce que j'appelle maintenant les montagnes iraniennes, non pas les montagnes russes, c'est-à-dire que l'on monte, l'on descend, bref, on navigue, si je puis dire, non pas dans le détroit d'Ormuz, mais dans un détroit d'incertitude avec un fil directeur, un patron. Alors ce n'est plus l'IA, ce n'est plus la Fed, ce n'est plus vraiment l'inflation, c'est le pétrole. Alors si le pétrole veut bien baisser, bien ma foi, les marchés sont contents. Si en revanche le pétrole continue de monter, eh bien c'est un peu la panique ou du moins un manque d'envie de la part des acheteurs. Et ceci est peut-être d'autant plus préoccupant que l'on voit que un certain nombre de pays sont en train de puiser dans ce qu'on appelle les réserves stratégiques et que cela ne servirait pas à grand-chose. Le pétrole, entre guillemets, continuerait de flamber. Toute cette petite introduction pour vous dire que le monde ne sait pas vraiment où il va, mais un bémol optimiste, les marchés ne sont pas non plus dans un état de désespoir. Ils arrivent à se maintenir à des niveaux qui n'ont rien de catastrophique. Alors, commençons immédiatement par notre CAC 40 avec, je vous le disais, finalement, pratiquement une bonne nouvelle, puisque le CAC 40 parvient à préserver son support des 8000 points. J'avais insisté sur l'importance de ce dernier. Je vous avais indiqué que j'aurais bien aimé, mais encore une fois, là c'est vraiment l'analyste graphique un peu obsessionnel qui parle. J'aurais aimé qu'on vienne vraiment combler ce gap en deçà des 8000 points, ce qui aurait permis de se dire que l'on pouvait remonter sans avoir de boulet en pied, en quelque sorte. Ce gap risque de gêner une progression, si progression il doit y avoir. Alors, en immédiat, on retient que le support des 8000 points est préservé, que nous avons deux bougies vertes successives et que si le CAC 40 veut bien, eh bien, il pourrait continuer sa progression au-delà des 8100 points. Encore une fois, on est obligé d'avoir un doigt sur l'ordinateur pour faire des achats éventuellement et de l'autre un œil sur le pétrole. Et si jamais on voit que le pétrole flambe, eh bien, on place un ordre stop où on coupe des positions. Voilà une situation qui n'est pas agréable du tout. Je l'avais déjà dit hier, je le redis aujourd'hui. C'est vraiment le cadre idyllique pour ceux qui se passionnent pour la volatilité, ceux qui aiment les émotions fortes et autres taux d'adrénaline. Pour les autres, c'est une situation particulièrement euh, inconfortable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. En clair, on continue de surveiller les 8000 points. Alors si maintenant j'en viens à notre S&P 500, notre S&P 500, pardon, j'ai titré incertitude. Pourquoi incertitude? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu ce très très bel élan de lundi, hein, c'était vraiment la grande englobante, vous savez, cette fameuse femme enceinte dont je vous avais parlé, femme enceinte qui pouvait accoucher d'un bel espoir, celui a priori d'une reprise au-dessus du support des 6725, lequel avait été particulièrement bien protégé, on le voit encore avec cette grande bougie verte. Maintenant, séance de mardi, un peu d'incertitude. Séance de mercredi, toujours de l'incertitude. Et là, je vais me répéter, mais encore une fois, on a un œil sur le pétrole.
Alors d'un côté, nous avons M. Trump qui multiplie les messages rassurants qui indiquent que finalement l'Iran serait déjà complètement détruit, qu'il suffit de terminer le job, comme on dit, et que donc très bientôt, eh bien, tout ceci va se terminer. La réalité est peut-être différente, et encore une fois, c'est presque philosophique. Quel est le poids de la parole? Quel est le poids des actes? Voilà bien une question. Alors, je n'ai pas 4 heures pour y répondre. Je vous dis simplement qu'encore une fois, là, maintenant, je crains que les paroles de M. Trump soient de plus en plus diluées, c'est-à-dire que les opérateurs qui fondamentalement sont des pragmatiques, eh bien, ils vont regarder si oui ou non dans le détroit d'Ormuz, on arrive à passer des pétroliers. Si on n'y arrive pas et que malheureusement les Iraniens, ou plus exactement les mollahs, s'amusent, et pardonnez-moi pour les guillemets, s'amusent à mettre des petites bombes un peu partout dans le détroit d'Ormuz, ce peut être une catastrophe pour de nombreuses années. Donc, bref, le climat est quand même pour le moins incertain. Et est-ce que les incantations trumpiennes vont suffire pour rassurer les marchés? J'ai envie de vous dire attention. Alors comment on va faire attention? On va faire attention. On surveille sur le CAC 40 les 8000 points et bien sur le S&P 500, on va surveiller les 6725. J'ai envie de vous dire, mais c'est presque anecdotique dans le contexte, que cet après-midi, nous avons les allocations au chômage. On est toujours prêt à regarder ça parce qu'encore une fois, la Fed est très sensible, bien évidemment, à l'emploi américain. Donc il ne faudrait pas que celui-ci se dégrade trop. On a eu des chiffres de l'inflation. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait de véritables catastrophes. Mais enfin, franchement, l'inflation, ça peut dériver à tout moment. Et encore une fois, monsieur, le pétrole va avoir une influence certaine sur l'inflation. Et qui dit inflation dit grogne des consommateurs. Qui dit grogne des consommateurs dit irritation du citoyen. Et qui dit citoyen irrité dit vote sanction. Voilà, monsieur Trump, les mi-termes, c'est au mois de novembre. Le temps passe tellement vite que c'est quasiment là. Et il faut faire attention. Il ne faudrait pas que M. Trump, du jour au lendemain, vienne dire j'arrête la guerre parce que je risque d'avoir des élections catastrophiques au mois de novembre. Bref, chacun se fera son opinion. On retient simplement que la volatilité en cours n'est pas prête de disparaître. Voilà mes réflexions du jour. Je vais maintenant vous souhaiter une excellente séance. On va profiter encore d'un petit répit de chaleur, puisqu'il paraît qu'il va y avoir une petite vague de froid. Voilà, encore une fois, un grand merci.